Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon vendredi, madame, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. La remise et reprise entre le président sortant Joseph Kabila et son successeur Félix Antoine Tshisekedi est intervenu ce vendredi 25 janvier au Palais de la Nation. Ceci après un tête-à-tête entre les deux hommes d'État. Par ailleurs, Vital Kamerhe vient d'être nommé directeur de cabinet du président de la République et François Mwamba Tshimbi fait office de directeur de cabinet adjoint. Kamerhe a aussi effectué la remise et reprise avec le directeur de cabinet du président sortant Némi Mulania. D'une installation à une autre, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été installé ce vendredi. Il est dirigé par Gérard Sapou Kalimasi, élu de la commune de Kinshasa. Ce bureau a pour mission, pendant cette session extraordinaire, entre autres, d'organiser l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant. Voilà tout pour le sommaire. À suivre dans ce journal. Installation ce 25 janvier 2019 du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le secrétaire général de l'administration de cette Assemblée provinciale de Kinshasa et ouverture de la session extraordinaire de cet organe délibérant par ce bureau provisoire dirigé par Sapou Kalimasi, le plus âgé de tous les élus de Kinshasa, et Junior Nemalemba, le moins âgé comme rapporteur, suivi de deux secrétaires femmes. Dans son mot de circonstance, le président du bureau provisoire Sapou Kalimasi, élu de la commune maire de Kinshasa, a, tout en félicitant les élus députés provinciaux, rappelé les missions principales de son bureau, notamment la validation des mandats des députés provinciaux, la cooptation des chefs coutumiers et enfin l'élection du bureau définitif de cette assemblée qui va conduire les travaux durant tous ces mandats. Notre tâche est exactement viable. Les nouveaux bureaux provisoires devront travailler dans la collégialité, la confiance mutuelle et la compréhension pour l'accomplissement de cette tâche. Il compte sur la disponibilité et l'appui technique et matériel de l'Assemblée provinciale dans le développement du travail. Je ne pourrais clore mon propos sans présenter en votre nom à tous et au nom de tous nos étudiants nos très sincères félicitations au président élu de la République du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui doit de naissance. Il faut noter que la nouvelle Assemblée provinciale est constituée essentiellement de nouvelles figures, entre autres Mike Mukeba Nkoso, Willy Pelenda, Paulin Iloababanga, pour ne citer que cela. Bonne chance à tous ces nouveaux élus. À l'issue de cette cérémonie, quelques députés ont réagi. Doli Makambo, élu de la Gombe, promet de se battre pour l'intérêt des Kinois. La population nous donne un mandat de les représenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous sommes des élus de Kinshasa et je pense que la population doit attendre de nous un bon travail de représentation comme nous devons le faire. Et je pense que nous sommes là pour édicter aussi les lois, contrôler le gouvernement provincial et les services provinciaux et locaux de la ville de Kinshasa. Donc nous sommes là pour améliorer les choses parce que la population quinoise se plaint beaucoup de notre ville de Kinshasa qui est devenue sale, notre ville de Kinshasa. Les gens meurent de faim. Mais je pense que nous allons faire un travail très efficace pour améliorer la vie quotidienne de notre population de Kinshasa. Paulin Iloababanga, élu de Ngaliema, a aussi rassuré les Kinois et spécialement les habitants de Ngaliema. Nous allons nous battre pour donner la voix de la population de Lukunga là où on prend des décisions pour qu'ensemble, qu'on voit comment on va développer notre commune de Ngaliema qui est abandonnée. Thérèse Massengou, élue de Limité, s'est aussi exprimée. Je crois que c'est pour le bien-être de tous mes
électeurs. Par rapport aux jeunes Congolais, je crois que le président a tout dit. Il y a ce qui a été prévu pour eux, comme les boulots et autres, c'est ce que les jeunes attendent, le président. Et nous allons soutenir cette vision-là. Un des rescapés de la dernière législature à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en la personne de Joseph Malungeni, élu de Matete, n'a pas également manqué des mots. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts pour que nous jouions à l'intérêt de la population quinoise qui nous a élus. Après les échéances électorales en RDC, les Congolais adhèrent à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est inattaquable. À la ville de Matadi, la situation reste très calme malgré quelques tensions observées avant la publication de résultats. Patine Zouzi, maire de la ville de Matadi, avoue que les élections se sont déroulées dans toute sérénité. Je pense que les élections se sont très bien déroulées. Nous avons reçu les candidats qui ont bel et bien battu campagne dans la ville. Et ça s'est passé dans le calme, comme le voulait l'autorité provinciale et le gouvernement de la République. Moi, j'ai même félicité le président de la CENI pour l'organisation et le CEP, Madame la CEP du Congo central, la police nationale congolaise, la population de Matadi, qui est allée voter, malgré sous la pluie, a voté calmement jusque très tard le soir. Au niveau provincial, Patine Zouzi, maire de Matadi, estime que la priorité pour le nouveau gouverneur et tout son gouvernement provincial restent les infrastructures de la province du Congo central. Que demande le peuple? Le social, on vous a vu. Les infrastructures. Le peuple Mukongo n'a besoin d'un développement, du boom de nos ports et la construction de notre port en eau profonde. Démocratique peut être considérée comme la... Réagissant sur les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président de la République, Nimba Mpele, acteur politique congolais, revient sur les défis majeurs auxquels doit s'atteler le nouveau chef de l'État pendant son mandat. C'est une fierté pour le Congo. Maintenant que le président Félix Antoine Tshisekedi est investi comme président de la République, il doit faire face à de nombreux défis. Le premier défi qu'il doit relever, on n'a pas à chercher. Il suffirait de passer devant la permanence de l'IDPS. Un grand panneau marque le peuple d'abord. Donc le défi premier à relever, c'est améliorer le social des peuples congolais. En sa qualité de notable de la province de Mai-Ndombe, Nimba Mpele fixe l'opinion sur la situation du territoire de Yumbi. La situation dans mon territoire est relativement calme. Il n'y a pas de nouvelles de poursuites de conflits. Mais le seul problème est que les militaires qui ont été dépêchés sur place pour instaurer la sécurité, pour évoluer, pour mettre des mesures de confiance entre les communautés, ces militaires n'agissent pas à bon escient, ne sont pas justes envers la communauté tienne. Je pense que ce n'est pas le comportement qui favoriserait la mesure de confiance entre les deux communautés. Donc je crois que la mission qui a été demandée aux militaires d'aller à Yumbi, c'est la mission de stabilisation pour la paix et ils doivent agir avec la justice pour tous, sans être impartial. L'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État, tel est le souhait majeur de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Dans une déclaration faite ce vendredi 25 janvier à Kinshasa, l'UNAP présente de prime abord ses vives félicitations au président élu de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui promet une bonne collaboration. L'intersyndicale nationale de l'administration publique saisit ensuite l'heureuse opportunité qu'offrent les événements et enjeux politiques de l'ère, notamment
la cérémonie de passation pacifique et civilisée des pouvoirs au sommet de l'État pour présenter ses vives et sincères félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa brillante victoire lors des élections. De ces faits, les agents et fonctionnaires de l'État, titulaires du présent message, s'en réjouissent profondément quand il faut considérer qu'hier, vous portiez l'étoffe du combattant de la démocratie, du progrès social et milité pour l'avènement de l'État des droits. À cet égard, il forge la pleine conviction que vous ne ménagerez aucun effort pour matérialiser les idéaux de votre croisade politique pour un Congo rayonnant de justice sociale, d'équité et de partage équilibré du revenu national pour toutes ses filles et fils. Profitant de l'occasion, l'INAP soumet tout de même les préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État au président de la République. L'application intégrale du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 6 juillet 2015. L'application du protocole d'accord conclu avec le gouvernement le 27 février 2018 portant barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État dont le premier palier de $100 pour huissier doit intervenir comme convenu à l'application du budget 2019. La mise à la retraite honorable de plus ou moins 300 000 agents et cadres avec les moyens propres du gouvernement. Et pour conclure, l'INAP rappelle au chef de l'État que Papa avait dit les fonctionnaires d'abord. La coalition de la société civile pour le changement présente ses sincères et vives félicitations au nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accession à la magistrature suprême et lui réitère son soutien inconditionnel. C'était au cours d'une déclaration faite ce vendredi 25 janvier à Kinshasa. Nous, membres de la coalition de la société civile pour le changement, représentant les regroupements, plateformes, réseaux et organisations de la société civile dans toutes leurs tendances, réunis en urgence en séjour à la suite de l'investiture aux fonctions de président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui présentons nos sincères et vives félicitations pour son accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, concrétisant ainsi les rêves et les aspirations profondes de notre peuple. Saluons cet acte qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de notre pays. Lui réitérons notre soutien inconditionnel et indéfectible dans l'accomplissement de sa lourde et noble mission au service de la nation. L'exhortons à prendre en compte les doléances et desiderata de notre peuple. Rendons enfin hommage au président Joseph Kabila Kabange pour avoir matérialisé les transferts pacifiques et civilisés du pouvoir à travers une alternance démocratique au sommet de l'État. Les assemblées provinciales de presque toutes les provinces ont été installées ce vendredi 25 janvier. Et pour la province du Congo central, la population salue la démocratie et attend du nouveau gouverneur qui sera bientôt élu la réunification de tous les nés Congo. Nos attentes est que les députés soient vraiment les responsables, qu'on ne puisse pas revenir à ce qui s'est passé la fois passée. Nous voulons que nous ayons, n'est-ce pas, des vrais défenseurs du peuple né Congo, qu'ils soient vraiment compétents, n'est-ce pas, de faire leur travail par rapport à leurs engagements qu'ils ont reçus pendant la campagne. Mon souhait personnel, parce que personnellement, j'aurais aimé que ce gouverneur vienne quand même du FCC, mais qu'avec une note spéciale, ça doit être une personne qui saura fédérer tous les Né-Congo, tous les habitants du Congo central, je voulais dire. Fédérer, ça signifie dans le sens de réunifier, que ce soit un gouverneur qui rassure
à la population une certaine sécurité. Certains, par contre, estiment que le gouvernement provincial de Matadi doit tabler sur l'amélioration du social. Nous devons d'abord améliorer les conditions sociales et surtout instaurer l'état de droit autour de la justice. Donc cela veut dire que le peuple né azali souverain primaire, il y a qu'on déclarer, qu'on réclamer ce qu'il faut. Quelques-uns encore ont évoqué la révision de taxes au port de Matadi. Matadi, je crois, c'est une ville portuaire. Ville portuaire qui dit ville portuaire, donc nous vivons grâce à ces ports. Je souhaiterais assainir un peu pour les taxes ici au port. Les Matadiens ont tous reconnu qu'après les élections, le climat est très calme et ils n'attendent que le développement de leur province du Congo central. Le réseau de formation internationale en droits humains et assistance aux FIMER RFIDH était en atelier ce vendredi 25 janvier au centre Carter pour réarmer les défenseurs de droits de l'homme afin d'être efficaces sur terrain en ce qui concerne la défense des droits de l'homme. Parmi les orateurs, on note l'assistance de Alino Gabna, coordonnateur du bureau terrain Kinshasa de la MONUSCO, œuvrant au sein du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, qui a retracé la mission de sa structure qui totalise aujourd'hui près de 20 ans en République démocratique du Congo. Le droit de l'homme est attaché à l'existence de l'être humain et toute violation entraîne des réparations. Charles Eyakanto, coordonnateur de RFIDH, revient ici sur l'essentiel de cette activité. Nous, les organisations de la société civile, notamment des droits de l'homme, que nous nous aidons comme notre ONG, nous voudrions armer cette fois-ci les défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils soient à mesure d'apporter leur contribution en posant des actes qui puissent influencer la politique en vue de rétablir ou solidifier un état des droits tel que souhaité même par les autorités. Plusieurs pensent que les défenseurs des droits de l'homme défendent le criminel et Koulouna, au coordonnateur du RFIDH, de répondre. Droits de l'homme voudrait dire en peu de mots que tout le monde est égal devant la loi et que tout le monde est libre de poser des actes. Lorsque quelqu'un qui est qualifié de Kouloune, qui a commis un acte criminel, qu'il soit interpellé par la justice, qu'il soit jugé conformément. Les lois sont là. Chaque infraction a une peine établie. Un défenseur de droits de l'homme est celui qui doit connaître ses droits et devoirs en vue de les défendre. Peut-être un problème est là. Et puis, ils sont bien pour l'information ou ils sont bien pour la chaîne. Un embouteillage sans précédent a été constaté ce vendredi 25 janvier à la hauteur de l'avenue Pumbu, en diagonale de Batetela, de 13h à 14h. Un bouchon qui a handicapé plusieurs activités cet après-midi. Les conducteurs de véhicules coincés par cet embouteillage n'avaient que leur langue pour exprimer leurs difficultés. Grand Carrefour, agent Zate. Toujours tantabana bismo o ba yeba leka nani rotikila nani. Yango ni usana mais so agent Zawan akangi koto baleki akangi. Nous sommes à l'aise. Le policier de roulage commis à la régulation de la circulation n'a pas pu décompter cette situation. Heureusement, quelques agents de FARDC, comme ceux de la police, se sont joints à lui pour réguler la circulation qui est restée bouchée pendant près d'1h30. Certains ont dû payer leurs courses sans arriver à destination et ont marché à pied. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Le rendez-vous est fixé pour le samedi 26 janvier 2018. Suivez-nous sur www.congomagna.net sur Facebook.